Au menu de l'actualité, restylage pour la Volkswagen ID.3, Dacia se lance dans le camping, les voitures connectées bientôt contre leurs propriétaires et Mansory a fait du Mansory. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Volkswagen revoit la copie de l'ID.3. Moins de 3 ans après son lancement, la firme allemande offre déjà un restylage à l'ID.3. Cela peut sembler un peu rapide, mais la compacte 100% électrique a été très critiquée à son lancement, notamment au sujet de la qualité des matériaux dans l'habitacle. Bon, niveau design, cette ID.3 ne change pas vraiment. La plus grosse différence est la disparition de la très épaisse planche noire entre le capot et le pare-brise. Elle possède aussi un nouveau bouclier légèrement redessiné. Mais c'est dans l'habitacle que Volkswagen a le plus travaillé avec une nouvelle planche de bord revêtue de plastique moussé et du cuir synthétique pour les sièges. Elle s'offre également un nouveau système d'infodivertissement avec un écran de 12 pouces. Et côté mécanique, elle conserve son moteur de 204 chevaux et ses deux offres de batterie de 58 et 77 kWh, pour une autonomie maxi de 571 km en cycle WLTP. Le prix de cette ID.3 restylée n'a pas encore été communiqué. Dacia se lance dans le camping. Dacia vient de présenter pour le Jogger le Pack Slip. C'est un caisson en bois amovible comprenant un lit de 190 par 130, une tablette et un espace de rangement. Pour l'installer, rien de plus simple. Il suffit d'avancer un peu les sièges avant et de replier les sièges arrière et hop, tu peux dormir dans ton Jogger. Et le prix 1490 € s'il est commandé en même temps que le véhicule et 1790 s'il est rajouté après. C'est vrai, ce n'est pas donné. Avec quelques options et ce kit pour dormir, le Jogger hybride 7 places peut dépasser les 30 000 €. Du jamais vu chez Dacia. Après, ça reste toujours moins cher qu'un van aménagé. Le constructeur monte en gamme et propose aussi désormais la finition extrême sur tous ses modèles avec de nouvelles teintes et livrets extérieurs ainsi qu'un nouveau matériau à l'intérieur, le Microcloud qui se rapproche du velours. Dacia ne se refuse plus rien. Les voitures connectées bientôt contre leurs propriétaires. Le constructeur américain Ford a breveté un système qui pourrait aider les banques et les organismes de crédit à récupérer leur argent si tu ne voulais plus ou tu ne pouvais plus payer ton crédit auto. Ce système va très loin. Si tu possèdes une voiture autonome, elle pourrait se rendre toute seule à la fourrière, voire même à la casse si elle est trop âgée ou trop kilométrée. C'est l'étape ultime. Avant d'en arriver là, ce système pourrait par exemple, pour t'inciter à payer ton leasing, t'empêcher de monter dans la voiture ou diffuser un bruit irritant continuellement lorsque tu conduis, mais aussi désactiver le système d'infodivertissement ainsi que les vitres électriques ou la climatisation. Très agréable en plein été. Même si cette technologie a été brevetée, elle n'est pour l'instant pas implantée par Ford dans ses voitures et ce serait quand même assez fou d'en arriver là. Mansory a encore frappé. Le préparateur allemand Mansory ne fait pas dans la discrétion. Vraiment pas même. C'est évidemment le cas pour leur dernière création basée sur le Mercedes Classe G. On ne sait même pas par où commencer tellement il y a à dire. L'élément qu'on trouve un peu sympa, c'est les portes antagonistes. Ça change le look global du G et ce n'est pas si déplaisant. Le reste en revanche est plus discutable. Le kit carrosserie est beaucoup trop ostentatoire. Ça fait déjà beaucoup de points noirs et on n'a pas encore parlé de la livrée et de l'intérieur. Il y a les goûts et les couleurs, mais là c'est quand même un peu trop de mauvais goût. On aimerait discuter avec les futurs propriétaires pour comprendre leur choix. Mansory a également touché à la mécanique, ce Classe G développe maintenant 912 chevaux. Il peut foncer à 250 km/h et abattre le 0 à 100 en 3 secondes 3. Malheureusement, le prix de ce monstre n'a pas été communiqué. C'est le sujet de notre question du jour. Que penses-tu de la dernière création de Mansory? J'attends ta réponse dans les commentaires. Avant de te dire allez ciao, on va revenir sur la question d'hier. On te demandait ton avis sur l'hydrogène. Vous êtes très nombreux à préférer cette technologie à celle des électriques à batterie, mais vous êtes conscient de la difficulté du stockage et de la production. Automoto Express c'est malheureusement déjà terminé pour aujourd'hui. À demain, bonne soirée, allez ciao!